Les gars, qu'est-ce qui ne vous attire pas chez les filles? Je n'aime pas quand elles essaient d'attirer l'attention d'un gars en flirter avec d'autres gars. En général, les gars qu'elles essaient d'attirer le voient et perdent instantanément tout intérêt. Fumer. Parfois, tu vois une très jolie fille, mais dès que tu sens l'odeur de cigarette, toute l'attrait disparaît. Je ne vois pas de mal à ce que lors du premier rendez-vous, je dois donner le ton à notre conversation, mais je déteste ces situations où c'est moi qui pose toutes les questions. Oui, je veux en savoir plus sur toi, mais j'aimerais aussi que tu montres un intérêt pour moi. Réponse: tout à fait d'accord. Je déteste quand un rendez-vous ressemble à un entretien d'embauche. Je donne aux filles une seule chance avant de m'en aller en disant: bon, ça ressemble plus à un interrogatoire qu'à un rendez-vous. Si elles sont ne serait-ce qu'un peu intéressées par toi, elles commencent généralement à poser des questions. Sinon, tant pis. J'ai eu un rendez-vous où la fille n'a rien appris sur moi. Chaque fois que j'essayais de mentionner un détail de ma vie, elle ramenait la conversation à elle. Visiblement, ça ne lui faisait absolument rien de moi. Mais même si c'est le cas, ce n'est pas une raison pour être aussi rude. On a passé 2 heures ensemble, et si j'avais volé son sac et fui, elle n'aurait rien pu dire de moi aux flics, à part décrire mon apparence et leur donner mon numéro de téléphone. Un type que je connais sort avec une fille qui le rabaisse tout le temps, en prétextant que c'est une blague. Il semble jouer le jeu, mais après 3 blagues consécutives sur sa petite queue, ça devient généralement moins drôle. Je ne pense pas que je pourrais sortir avec quelqu'un comme ça. Réponse: j'ai connu une fille un peu dans le même genre. Au lieu d'appeler son mec par son prénom, ou des petits noms mignons, elle l'appelait un morceau de merde. Au bout d'un moment, ils ont fini par se séparer. Pas des ongles véritables, ils sont pointus, j'ai peur pour mes yeux. Ce que les filles n'aiment pas chez les gars: la colère, la cruauté, le fait de se moquer des autres et la manipulation. Des problèmes d'hygiène, des futilités qu'elle ne peut pas lâcher. Réponse: un pote a déjà rompu avec une fille qui s'essuyait mal le derrière. Tellement mal que ça laissait des traces sur ses sous-vêtements. Je me souviens qu'il m'a dit qu'il ne savait pas comment aborder le sujet avec elle, donc il a juste dit un truc du genre: il y a trop de problèmes en ce moment, et ce n'est pas le meilleur moment pour une relation. Post-scriptum, on aurait pu juste acheter un couvercle de toilette avec fonction bidet. Quand elle raconte tout à ses copines. J'avais une copine qui adorait montrer mes photos intimes à sa pote. Après, cette pote m'écrivait, me racontait ses photos. J'avais l'impression de sortir avec elle d'eux. Il y a une qualité horrible que j'ai ressentie après avoir fini mes études et commencé à travailler. Certaines filles insistent trop pour qu'on emménage ensemble et commence à vivre ensemble, même si on vient juste de commencer à sortir ensemble. Je comprends que tu ne veux plus vivre avec tes parents, mais j'ai l'impression que tu veux plus une relation avec ma maison qu'avec moi. Et ça m'énerve quand elles essaient de déménager, discrètement. Quand une fille commence à apporter de plus en plus de ses affaires chez toi, et qu'un jour, elle n'a plus de raison de partir. Elle commence à vivre chez toi sans vraiment discuter, et toi, tu n'as aucune idée de comment ça s'est produit. Une obsession malsaine pour les réseaux sociaux. Des femmes qui transforment une relation en leur hobby. Bien sûr, être en couple, c'est génial, ça demande de l'attention et du temps, mais ce n'est pas le seul aspect de la vie. Je peux me souvenir de plusieurs de mes relations où les femmes m'appelaient constamment au travail et essayaient de monopoliser 100% de mon temps. Je me souviens que beaucoup d'entre elles se vexaient et se fâchaient contre moi quand je leur expliquais que j'avais d'autres passions qui n'avaient rien à voir avec elles. Beaucoup de ces dames s'inquiètent énormément de savoir si les mecs jouent à des jeux vidéo, se détendent avec des amis, etc. Il y a trop de gens qui n'ont rien qui se passe dans leur vie, et donc ils essaient par tous les moyens de transformer leur relation en hobby. J'étais très heureux quand j'ai rencontré ma femme. Elle avait sa propre carrière, ses propres intérêts et hobbies. Même maintenant, on passe beaucoup de temps ensemble, mais il y a des jours où chacun est occupé à ses propres affaires. C'est pas vraiment cool quand tu dois toujours divertir quelqu'un. Une incapacité totale à gérer ses finances. Tu sais, j'ai déjà assez de problèmes d'argent. C'est encore pire quand ils te critiquent parce que tu es radin, alors qu'en fait, tu es juste responsable dans tes dépenses. J'ai une règle constante: si elle ne sait pas économiser et n'a pas envie d'apprendre, ça ne marchera pas entre nous. Quand elles font semblant d'être intéressées par plein de gars. Ça marche assez souvent avec des filles qui aiment courir après des mecs, qui sont aimés par plein de filles, mais en général, ça ne fait qu'éloigner les mecs. L'incapacité à soutenir une conversation. On dirait qu'on ne devrait pas se rencontrer. Quand elles se la jouent princesse et font semblant d'être naïves et stupides, et qu'elles veulent qu'on se batte constamment pour elles. Désolé, mais je n'ai pas le temps de jouer à tes fantasmes où je dois toujours lutter pour toi. Ne t'approche pas de moi si tu mesures moins de 180 cm. D'accord, alors ne t'approche pas de moi si tu pèses plus de 60 kg. Réponse: ce truc de taille, je ne l'ai jamais compris. Je mesure 162 cm, et pour moi, n'importe quel gars qui fait plus de 175 cm semble grand. Je ne vois pas de différence entre 179 cm et 188 cm. Même si je préférerais aussi sortir avec un gars qui est un peu plus grand que moi pour être plus petite quand je porte des talons. Mais je pense que ces standards rigides n'ont aucun sens. J'avais une ex sympa, on s'est séparés sans trop de soucis. Mais elle avait toujours peur de tout. Au début, ça ne me dérangeait pas,
je la soutenais tout le temps et je tentais de l'aider à surmonter ses peurs. Cependant, avec le temps, ça a commencé à me saouler. Une partie de moi croit encore qu'elle n'était pas tant une petite chatte peureuse, mais qu'elle voulait juste paraître mignonne et me faire sentir comme un grand homme protecteur. J'étais toujours surpris de la rapidité avec laquelle elle passait du mode « crise de nerfs » au mode « je ne vais pas regarder autour de moi quand je traverse la rue ». Elle avait peur de tout, des lacs au fauteuil à bascule, elle avait peur de l'obscurité effrayante même en plein été à 16 heures. Peut-être que je suis un idiot, mais j'ai l'impression que chaque fois qu'elle avait peur de quelque chose, elle voulait juste de l'attention et de la proximité. J'espère que dans ces moments-là, je ne me suis pas comporté comme un idiot. Je déteste quand les femmes s'attendent à ce que le mec fasse tout pour elles, pendant qu'elles ne veulent rien faire. Une relation, c'est un travail à deux. Pour qu'un couple fonctionne, les deux partenaires doivent être passionnés l'un par l'autre et essayer de se comprendre. Évidemment, ce n'est pas toujours réussi, mais j'ai eu des cas où une femme attendait que je fasse tout. Je devais payer pour tout, faire des compliments, passer du temps, donner de l'attention. Heureusement, maintenant je suis heureux en mariage, et ma femme fait aussi beaucoup d'efforts pour notre famille. Réponse standard sur Reddit, je n'aime pas quand une fille a un mauvais caractère. Réponse honnête, je n'aime pas les obèses. D'accord, les filles rondes ne m'attirent pratiquement pas. Je fais attention à ma santé et je préfère les filles qui y réfléchissent aussi. Arrogance injustifiée et narcissisme inutile. Genre, ouais, tu es sexy, mais pas au point de te comporter comme ça. Les filles comme ça, je les envoie balader direct. Peu importe à quel point tu es attirante, ça ne te donne pas le droit d'être hautaine. Je me fiche de combien tu es belle si tu es une personne horrible. Absence d'intérêt. Pour moi, il n'y a rien de plus attirant qu'une femme passionnée par quelque chose, que ce soit un boulot, un hobby, peu importe. Et franchement, je me fous de savoir si j'aime ce qu'elle fait ou pas. Ça doit juste exister. Réponse. Je refuse d'accepter qu'il existe des gens qui n'ont jamais eu d'intérêt dans leur vie. Néanmoins, il semble qu'ils soient la majorité. Notre quotidien peut être très stressant et les gens sans hobbies ne comprennent pas pourquoi on fait ça. Ils voient ça comme une perte de temps et d'argent. Mais les gens ont besoin de passer du temps pour eux. Si tu n'as pas d'intérêt et que tu ne t'accordes pas de temps, tu es sûrement une personne ennuyeuse. Mauvaise hygiène. J'aime les filles rondes, et même celles qui ne sont pas très belles, mais si tu sens mauvais, ciao. Si on peut dire que tu fais attention à toi, ça aura un impact très positif sur ton attractivité, peu importe ta morphologie. Beaucoup de personnes en surpoids devraient faire attention à ça. Réponse. Je pèse 131 kg, mais je fais très attention à mon hygiène. Oui, j'ai besoin de plus de temps pour trouver une partenaire que mes amis minces, mais ça ne m'exempte pas de prendre soin de moi. L'hygiène, c'est important. Mécontentement constant. Des filles qui trouvent des défauts dans tout. Trop de maquillage, et le syndrome du visage orange et du cou blanc. Merci d'avoir regardé. Dans les commentaires sous la vidéo, tu peux dire ce que tu n'aimes pas chez les filles, et tu peux aussi regarder la vidéo sur les secrets de ton boulot que personne ne connaît et les compétences qui impressionnent vraiment les gens mais qui sont très faciles à maîtriser.